Salut à tous et salut à toutes, c'est Quentin. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février 2018 et je suis en direct de Nice, Lingotière, pour une avant-première, celle du film Gaston Lagaffe, en présence des acteurs. C'est le moment pour moi d'avoir le grand honneur d'accueillir Théo Fernandez et Pef. Bienvenue à Toron, d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Vous allez avoir le loisir de pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent. Moi j'en ai une, je profite de ma place d'honneur. Comment est venue cette idée de vouloir adapter Gaston? Gaston m'a souvent inspiré dans tous mes films et puis même dans des sketchs que je faisais avec les Robin des Bois. Il était toujours pas très loin de moi. Et quand j'ai appris que les ayants droit allaient vendre les droits de Gaston Lagaffe, j'ai postulé avec mon producteur Romain Rochman avec qui j'ai fait Les Profs, dont c'était le rêve d'enfant. Lui, il voulait carrément devenir producteur pour un jour produire Lagaffe au cinéma. Mais on ne savait pas qu'un jour les droits seraient cédés, et puis on a été toute la place de Paris, de France et de Navarre à vouloir être dessus, et puis bon, j'ai eu la chance de gagner le concours. Voilà. Bravo et merci. Merci pour nous. Qui aurait des questions? Bonjour Pef, bonjour Théo. Bonjour. Une bonne tranche de rigolade. Merci. Merci. À vous. Merci beaucoup. Y a-t-il des suites de prévues? Suite de Gaston, ça c'est toi qui vas décider, toi et puis les gens qui sont autour. Ça sort le 4 avril, et si les gens aiment beaucoup, moi ça m'a passionné parce que c'est mon film le plus gaguesque grâce au gag de Franquin, et c'était vraiment incroyable comme tournage. Même si j'ai approché un petit peu ça dans chaque film, là c'était vraiment une usine à gags. La suite j'y pense même pas, parce que déjà c'était un rêve de le faire, mais si les gens aiment le film, évidemment que nous on y retourne. Oui, volontiers. On espère, on espère. Merci Pef, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous comptez refaire les Robin des Bois ou c'est pas du tout envisageable? La question qui revient souvent, ce qui fait très plaisir, mais ma réponse un peu moins. On est nombreux dans les Robins à vouloir se reconstituer. On est 99%, mais il y en a un qui veut pas. Ou une. Chaque année, j'en reparle, je remets ça sur le tapis. On a des idées, mais il faut que tout le monde veuille, quoi. Peut-être pour notre retraite. Donc pourquoi pas? Est-ce que Bubule, il est toujours en vie? Oui, il va très bien. Très très bien. Tous les animaux vont très bien. Le chat, il venait de la SPA. Et quand j'ai fait ma commande de chat, je voulais qu'il ressemble un peu à celui de la BD, donc noir et blanc, tout mimi, il était tout bébé quand le dresseur Pitavino l'a choisi. Lui, il a eu la chance de quitter sa cage et maintenant il est dans un parc, je crois vers Fontainebleau, et peut-être il jouera dans d'autres films, je ne sais pas, mais en tout cas il a été libéré grâce à ce film. Je suis pour rien, j'ai juste commandé un chat. Est-ce que vous êtes inspiré de la BD ou vous avez tout fait naturellement? Oui, la BD, bien sûr. C'est une mine d'or de gags, la BD. Les BD, j'ai pris tous les albums pendant 3 ans devant moi, comme ça, sur mon bureau. C'était un bordel monstrueux. Et puis je les emportais à chaque fois que je partais de Marseille, en voyage. Et donc, quasiment 9 gags sur 10 qu'il y a dans le film sont dans la BD. Vous pouvez vous amuser à les retrouver. Il y en a même dans la numéro 1. J'ai commencé par les gags que je préférais depuis que j'étais tout petit, qui m'étaient restés en tête. Maximum de gags de la BD, bien sûr. Les dialogues, c'est différent parce que comme j'ai inventé l'histoire, j'ai pu prendre quelques dialogues pour m'inspirer, rester dans le ton de Franquin, mais évidemment, avec mon co-auteur, on a écrit le scénario et les dialogues. Une question pour Théo. Comment tu as découvert, toi, Gaston Lagaffe? Je connaissais déjà quand j'étais petit.
C'était des BD qui étaient dans mes toilettes. Un lieu de culture. Bah voilà, oui, exactement. Je détestais lire quand j'étais plus jeune. Et vu que c'était dans mes toilettes, bah voilà, il n'y avait pas grand chose à faire d'autre que de lire les BD. Mais j'aimais bien, quand j'ai été pris pour le rôle de Gaston, bah là il y a eu du travail, donc je les ai toutes reçues. Et puis on a étudié avec Pef dans les bureaux, on a regardé les positions, la position de Gaston, le S, le fameux S, une position très dure à tenir. Parce que Franquin commençait toujours à dessiner Gaston par une forme de S. Bah, du coup, j'ai redécouvert Gaston comme ça. C'est qui les a fait, les inventions? Et très bonne question. Alors celles qui sont vraiment faites en vrai, c'est-à-dire qu'on avait à notre disposition, ont été fabriquées juste à côté du studio par un groupe qu'on appelle les Versaillais. Yves de Mongeau, le patron, il était comme un gamin. L'idée de faire ce film, c'était un rêve de gosse pour lui aussi, alors qu'il fait quand même des cascades pour les James Bond et tout. Puis là, ils ont fabriqué que des accessoires que monsieur a cassés après. Et d'ailleurs, si un jour tu passes par Paris, elles vont être exposées à la Villette. Et puis il y a des inventions qui étaient faites en post-production, c'est-à-dire par un autre studio qui s'appelle MacGuff. Ce sont des effets virtuels, donc ça a été fait après. Par exemple, La Mouette a eu la chance d'avoir en vrai sur le plateau. On faisait comme ça, et puis elle n'était pas là. Et quelqu'un l'a dessinée après. Tu peux me le réparer, s'il te plaît? C'est bon. Je voulais savoir comment vous sélectionnez les acteurs. Ah oui. Alors... Ah, c'est le tien qui va. Mais comme tu avais le micro derrière tes fesses, j'ai cru que... Alors, il y a des acteurs que j'ai choisis pendant que j'écrivais. Par exemple, Alison Wheeler, qui joue Mademoiselle Jeanne. C'est mon épouse qui m'a montré des sketchs d'elle et je suis vraiment tombé sous le charme. Je trouvais que c'était une très, très grande comédienne. Donc elle, je lui ai proposé le rôle sans scénario. Arnaud Ducré, pareil. C'est quelqu'un qui m'accompagne au théâtre ou dans mes films. Je lui ai proposé Lontarin sans scénario aussi, j'ai eu la chance qu'il me fasse confiance. Et puis les autres, un casting traditionnel. Quant à Théo, qui va peut-être soit péter un truc, soit s'endormir, ça dépend des villes. Parfois il s'endort, à Lyon il s'est endormi pendant que je répondais. Théo, alors ça c'est une longue histoire. C'est-à-dire que j'ai fait un casting qui a duré 8 mois. Et j'ai rencontré des tas de super acteurs, des acteurs magnifiques, mais je trouvais jamais celui qui allait rentrer dans les espadrilles. Et à quelques mois du tournage, j'étais désespéré. Il essaie de réparer. Si, il est comme ça. Hein. On avait épuisé le stock de super acteurs jeunes et comiques. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un comédien qui venait pour des essais de Gérard Jugnot et qui n'était jamais monté dans le bureau parce qu'il s'était endormi au standard pendant 4 heures. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne me le montrez pas, celui-là, il doit être un peu étonnant. Et on m'a dit, mais tu l'as vu en vidéo déjà et tu l'as recalé. Alors je l'ai vu en vrai et quand il est arrivé, ben voilà, c'était l'aventure qui démarrait, quoi. Le coup de foudre, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas eu mal au dos à force d'avoir fait la position du S? Très bonne question. Non, c'est pas le danger en fait. Je pense que le danger c'était de finir bossu. Et je sais plus comment ça se termine le bossu de Notre-Dame, mais ils finissent pas ensemble, c'est ça? Ils finissent ensemble ou pas? Non, il meurt. Ah bah il meurt. Et j'avais pas envie de mourir. Du coup voilà, je me suis dit ça dans ma tête. Et du coup j'ai appelé un coach sportif. Et puis il m'a dit bon bah si tu sais pas faire 5 pompes ça va être compliqué quand même. Et du coup ça m'a vexé et je l'ai renvoyé. Voilà. Parce qu'il faut bien se dire que quand on a commencé à bosser ensemble et que je lui ai demandé de travailler la forme de S de Franquin, il tremblait le pauvre. Donc, et en même temps j'étais content, c'est parce qu'il avait exactement le corps de Gaston, quoi, c'est-à-dire aucun muscle. Et bah voilà, je lui ai demandé de manger des pâtes et des œufs. Des œufs? On dit pas des œufs? C'est bon les œufs. Quoi? C'est pas les œufs? Bon, on dit, bah il y en a qui disent les œufs. Ah! Ça marche aussi. J'ai une question pour Théo. Est-ce que tu ronflais quand tu dormais? Il ronfle pas, il ronronne. Bah, alors, quand j'avais ton âge,
je ronflais pas. À 16 ans, j'ai commencé à ronronner. Et là, ça fait 3 mois que je ronfle, je pleurais. Tout ce que vous faisiez, vous les ressentez ou pas? On dirait un sujet de philo. Un grand comédien, il ressent ce qu'il fait, et puis les autres, ils trichent, voilà. À toi, tu joues. Ah oui, j'avais pas compris. Mais non, mais il est pointu. Ah non, mais c'est une... Ah oui, bien sûr. Ah oui, moi je me suis moqué de toi, mais non, c'est une super question. Pour être honnête, pas tout le temps, parce que c'est très dur de ressentir quelque chose qu'on doit jouer. J'avais 3 mois de tournage, alors si pendant 3 mois, tous les jours, je ressentais ce que je faisais, c'était beaucoup grâce à l'amusement. Parce que, comme dirait Pef, c'est lui qui m'a appris ça. C'est Jacques Brel. Ah. Ah bon? Tu vas me citer? Ouais. Un acteur qui ne s'amuse pas, il ne joue pas bien. Et je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu avais dit sur Jacques Brel? J'avais dit le talent, c'est d'avoir envie. Eh oui, bien sûr. C'est comme tout, pour ressentir ce qu'on fait en tant qu'acteur, il faut s'amuser. Et ça me permet de dériver vers autre chose. Quels sont les problèmes que vous avez pu avoir lors du tournage? Oh là là, il faut qu'on se voit pendant 1 semaine, à raison de 8 heures par jour. Les plus gros alors? Par exemple, un jour, Théo était censé jouer avec une vache, donc Corinne arrive. Bon, c'est très impressionnant hein, pour sa défense. C'est vrai que quand Corinne arrivait sur le plateau, j'en ai vu des divas, mais alors des comme elle, on l'entendait mugir très très loin dans les hangars. Et quand elle est arrivée sur le plateau, il fallait que tout le monde se taise, etc. Alors que quand elle fait caca devant nous, bon. Et on l'a mise en place, tout ça. On l'avait un peu accroché au baby-foot, le baby-foot qui était scellé dans le béton, parce qu'elle pesait 2 tonnes quand même. Et puis Théo avait disparu. Voilà, premier problème de la journée. J'ai disparu à cause de la vache. J'ai la phobie des vaches. Voilà. Ah non, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais franchement, je m'y attendais pas, je ne savais pas pourquoi, mais je te jure, quand tu les vois dans le train, tu sais, t'es dans le train comme ça, puis tu vois des vaches au loin, ça va quoi, tu te dis c'est des vaches. Mais à côté, c'est un truc de fou, je te jure, c'est énorme. Puis ça fait pas ça fait... On dirait un bruit des enfers. Je te jure, on dirait le dernier jugement. J'étais là, je fais, c'est pas possible. Et surtout qu'elle sent quand t'as peur. C'est vraiment un animal qui sent comme le cheval. Si on a peur sur le cheval c'est fini. La vache, c'est pareil. Et moi, je devais être collé à elle et j'étais terrorisé. Et elle, du coup, elle était terrorisée. Et voilà, ça s'annulait pas du tout, quoi. C'était un cercle vicieux bovin. Et du coup, voilà, ça fait que j'ai fait une crise d'angoisse, une vraie crise d'angoisse. Pas la petite crise d'angoisse, je suis parti, j'étais trop chelou, je claquais des doigts comme ça et tout. Il a disparu. Alors, ça, c'était un vrai souci. Ça, si le rôle principal disparaît du plateau. Ouais. Bon, enfin, des problèmes, on en a eu, mais on les a surmontés. Et il y a quelque chose qui n'est pas filmé, c'est quand Pef se prend un cactus aussi. Parce que, en fait, à force de taper partout, il a renversé un vrai cactus et il se l'est planté dans les fesses. J'ai eu 218 épines dans les fesses. Je peux vous dire qu'elle a mis du temps à les retirer. La costumière, elle faisait comme ça. Aïe. Et c'est drôle parce que si on savait pas l'histoire, c'était vraiment bizarre. Et puis les épines de cactus dans les fesses, on les voit pas. Hein. Il faut y aller de très très près. C'est très gênant comme situation. Une dernière question. Y a-t-il beaucoup d'improvisation? Pas trop, mais en même temps, c'était pas forcément nécessaire. Il y a eu de l'improvisation dans les mimiques, en fait, dans la gestuelle, dans le jeu de corps, quoi. Mais au niveau des dialogues, il n'y a pas eu trop d'improvisation parce que les textes étaient très très bien écrits, il y avait souvent rien à rajouter. Et voilà, t'as mis combien de temps pour écrire déjà? 2 ans, c'est ça? 2 ans d'écriture. Voilà, les textes, ils étaient vachement bien. Moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte à l'improvisation à ceux qui voulaient. Charles Gabri m'a fait des superbes impros dans l'ascenseur, donc c'est la standardiste. J'ai pas pu tout garder, malheureusement. Question pour Théo. J'ai pas la chance de vous connaître. J'ai beaucoup apprécié votre prestation et je voulais savoir si vous aviez d'autres projets en cours. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, j'ai 2 autres projets, mais en fait, je suis en train de me demander si je suis pas trop crevé. Parce que c'est un long métrage et une série, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est du travail. Moi, c'est des rôles que j'ai choisis, que j'aime beaucoup. Puis surtout, c'est la première fois qu'on me propose des rôles sans casting. Je ne vais pas parler de ma vie 20 minutes, mais
C'est la première fois qu'on me propose des rôles sans passer de casting, donc c'est toujours hyper satisfaisant. Mais franchement, je suis tellement investi en fait sur Gaston, je me suis tellement investi, et surtout sur... pour moi, c'est pas de la promo, c'est une présentation, on partage avec le public, on partage plein de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper éprouvant, et là, j'ai un peu la flemme d'aller faire un autre film. Il y a une je sens que ta réponse va jamais s'arrêter. Okay. Il y a une spectatrice qui demande que tu nous fasses le S. Bon, d'accord. De profil. Torrent, c'est bien. J'enlève la banane. Mais vous vous rendez pas compte parce que j'ai tellement passé 3 mois à faire ça que dès que je suis dans la position, je suis aussi dans le... Les abonnés de Quentin, vous avez raison d'être abonnés à Quentin parce que quand on voit Quentin derrière la caméra, on se dit qu'il gagne à être connu. Et puis le 4 avril, accessoirement, il y a Gaston Lagaffe qui sort. Voilà, bravo aux abonnés de Quentin, vous avez fait le bon choix. Ciao. La famille, allez voir Pep et Théo dans Gaston Lagaffe, ils sont incroyables. Allez. Toi aussi t'es incroyable, Quentin. Si ce vlog sur le film Gaston Lagaffe qui sort aujourd'hui, mercredi 4 avril 2018, vous a plu, vous pouvez dès à présent aller le voir et vous abonner, liker, commenter, partager mes vidéos, me retrouver sur Facebook et parler de ma chaîne autour de vous. En attendant de vous retrouver très bientôt pour de toutes nouvelles aventures, je vous embrasse bien fort.